c'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau, c'est si beau à voir, ça me réjouit. Bonjour bien-aimés dans l'Éternel, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Et nous vous disons merci d'être connectés et d'être sur ces images. Si vous tombez sur ces images, nous vous prions d'y rester, de suivre jusqu'à la fin, car c'est un moment favorable pour vous et moi de partager la parole de Dieu. Le temps de l'Éternel, c'est notre tranche, c'est votre tranche, une tranche qui nous aide à échanger sur la parole de Dieu. Et je profite en disant que si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les envoyer dans notre compte ou encore dans notre Messenger. Et nous avons le contact téléphonique pour WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer vos questions et ça va nous aider à vous donner des réponses. Et bien avant qu'on avance, nous allons prier comme d'habitude. Et nous disons, Éternel notre Dieu, merci pour ce temps favorable. Nous sommes là en train de partager ta parole avec mon frère et ma sœur. Laisse simplement que la parole qui est la tienne, que ton Esprit Saint nous guide du début, l'acheminement et la fin, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, Amen. Shalom, bien-aimés. Encore une fois, merci d'être sur la ligne ou encore en ligne pour suivre cette tranche, notre tranche, votre tranche, le temps de l'Éternel. Moi, c'est Kakagat et à la réalisation, nous avons le frère Don Divin Rache. Nous vous disons merci. Et de partout vous nous suivez, à l'hôpital, à la maison, en prison, loin de vos familles, nous vous disons, le Seigneur vous connaît, le Seigneur vous aime. Laisse qu'en ce moment précis, nous puissions suivre sa parole ensemble. Et comme vous le savez, nous continuons avec notre thème de base qui est « Sacrifie-toi pour les tiens ». L'écriture de base est tirée de l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 13, où on dit « le vrai amour, c'est de nous sacrifier pour nos amis. » Et nous avons démontré en disant que nos amis, c'est l'ensemble de nos semblables, qu'ils soient de la couleur jaune, rouge, de la race jaune, rouge, blanche ou noire. Nous sommes tous créatures de Dieu. Nous avons montré combien de fois le gouvernement ainsi que les scientifiques sont en train de travailler pendant ces moments difficiles afin de trouver des moyens nécessaires pour protéger toute l'humanité de ce danger que guette l'humanité qui est le Covid-19. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi quelque chose à faire pour apporter quelque chose dans cette lutte. Et pour nous, nous pouvons prier. C'était ça la première solution, prier. Nous avons démontré en disant que prier, qui venait du latin précaré, renfermait l'idée d'invoquer, l'idée d'adorer, de louer, de demander une grâce. Et c'est pourquoi, si nous n'avons pas assez d'argent, si nous n'avons pas d'influence, si nous n'avons pas assez de connaissances scientifiques pour protéger l'humanité, nous pouvons ne serait-ce que prier pour elle. Prier, parce qu'en priant pour toute l'humanité, nous prions aussi pour nos familles, pour nos patries, ou encore pour nos pays, et pour ceux que nous aimons. Alors nous avons montré que la prière devait se faire selon la volonté de Dieu. La prière ne devait pas être une réaction, mais plutôt une action, c'est-à-dire ne pas être faite seulement quand le danger devient pire. Et aussi, nous avons dit que nous devons faire un effort afin que dans nos prières, que nous ayons la possibilité de dire aussi, de demander à notre Papa qui est l'Éternel, lui dire clairement s'il a des choses pour lesquelles nous pouvons faire pour lui. Et nous avons aussi dit que la prière ne doit pas être réduite à une simple récitation, mais que cela soit une expression de ce que nous avons à cœur, car Jésus-Christ nous l'a démontré en disant « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Encore une fois, bienvenue sur cette tranche. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous nous étions limités à quelque chose que j'avais dit. J'avais dit, dans nos prières, lorsque nous prions, il est aussi important de demander à Dieu de nous accorder de la valeur. Que Dieu nous accorde de la valeur. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, ce sera le jour d'essayer d'expliciter cela. Ça veut dire quoi exactement, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible déclare
dans Proverbes chapitre 10, verset 22, la Bible nous dit « La bénédiction de l'Éternel enrichit ». C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que quelque part, la richesse, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui attire maintenant la richesse. Alors, quand nous prions, nous devons demander à Dieu de la valeur. Ça veut simplement dire ceci. Il y a des choses que nous recherchons. Il y a des choses pour lesquelles nous travaillons durement. Il y a des choses pour lesquelles nous prions. Nous avons tellement envie de les avoir. Un mariage avec un ministre, je ne sais pas, un voyage en Europe, je ne sais pas, peut-être acheter une parcelle, construire une maison, ainsi de suite. Toutes ces choses, j'avais dit l'autre fois, c'est bien d'en avoir besoin, mais le plus important, c'est savoir que nous ne devions pas courir derrière ces choses jusqu'au point d'enfreindre aux lois de Dieu. Mais nous avons la possibilité de créer de la valeur en nous afin d'attirer ce dont nous avons besoin. Alors, nous allons prendre une portion de la parole dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 7. Nous allons écouter cette portion de la parole pour illustrer ce que je venais de dire. Je répète, 1 Samuel, chapitre 18, verset 7. La Bible dit ceci. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Amen. » Alléluia. Nous connaissons l'histoire. David, qui était un éleveur, au moment où Israël passait des moments difficiles, c'est-à-dire il y avait un défi lancé contre Israël par les Philistins qui s'appelait Goliath, et il n'y avait personne dans le camp d'Israël pour intervenir. Et avec ça, David s'est levé pour parler au nom de son peuple et surtout pour la gloire de Dieu. Il a parlé, il est sorti, il s'est sacrifié pour l'ensemble de la nation, mais bien plus pour la gloire de Dieu. Parce que dans sa conversation avec Goliath, il a dit, aujourd'hui, le monde saura que l'Éternel est Dieu. Amen, amen. Alors là où nous sommes, c'est le fait de dire que David, en se sacrifiant pour son peuple, en se sacrifiant pour ses frères et sœurs, il a créé de la valeur en lui, en tuant Goliath. Ça veut dire quoi? Il a fait quelque chose, et cette chose a fait qu'il puisse trouver une renommée dans la population. En tuant Goliath, vous écoutez comment est-ce que la Bible dit, en revenant de la guerre ou encore de ce combat, les femmes qui chantaient, les femmes connaissaient les rois qui existaient, les rois Saoul à cette époque. Mais à cause de ce que David a fait, ça l'a ramené au rang d'un roi, au point de dire, Saoul a tué ses 1000 et David ses 10 000. Là, vous voyez clairement la grande valeur qu'a acquis David à cause de l'action qu'il avait posée. Et vous allez vous souvenir qu'avant que David ne vienne vaincre Goliath, il a eu à passer des épreuves là où il élevait les brebis. L'ours et les lions, il a été champion sur ces animaux. Et parce qu'il l'a fait en coulisses, l'Éternel l'a permis de montrer cela devant les gens. Alléluia. Une image de vous dire, vous avez besoin d'une femme, une bonne femme, intellectuelle, je ne sais pas, chrétienne, qui prie beaucoup. Mais ne pensez pas que vous allez la voir simplement en priant ou en demandant au pasteur. Faites un effort vous-même d'être une personne de prière, une personne de bonne morale, une personne respectueuse. Et vous verrez que la gloire que vous revêtez en travers ce que vous faites attirera une personne que vous voulez. Une personne qui concorde, je vais dire, qui est comme vous. Vous voulez épouser un ministre, ma soeur, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous avez à donner à un ministre? Parce que le ministre, c'est quelqu'un d'intellectuel. C'est quelqu'un qui aime lire. C'est quelqu'un qui est propre. C'est quelqu'un qui travaille. Alors,
avant de penser à avoir un mari ministre, faites un effort de devenir cette femme-là qui a des qualités qui ressemblent à la femme d'un ministre. Alléluia. Vous voulez être parmi les gens qui parlent bien français, je ne sais pas, c'est là qui connaissent bien la mathématique. Vous devez faire un effort de créer cette valeur en vous et vous attirerez l'attention du monde. Alléluia. La plupart des gens que nous connaissons aujourd'hui, ils ne sont pas ce qu'ils sont au hasard. Ils ont travaillé pour ça. Ils ont créé de la valeur en eux. Et les gens qui ne les connaissaient pas, même vous et moi, nous ne les connaissions pas, nous avons fini par les connaître à cause de ce qu'ils ont pu préparer tout au long de leur vie. Alléluia. Donc, en créant de la valeur en nous, nous attirons ce dont nous avons besoin. Je m'adresse aux jeunes gens, aux jeunes garçons. Vous qui voulez avoir de belles femmes, de femmes, je ne sais pas, somptueuses, belles à voir, ainsi de suite, de belles tailles. Je vous dis, mon frère et ma soeur, mon frère bien-aimé, là où vous me suivez, lorsque aujourd'hui vous n'avez rien, c'est difficile. C'est difficile de vous pencher sur des questions de la femme. Mais en créant de la valeur en vous, je prends l'exemple, si vous faites du sport, vous faites sérieusement ce que vous devez faire comme il se doit, quand le succès vient, la femme, vous n'aurez pas à la chercher. Vous êtes aux études, vous êtes en train d'étudier à l'université. Au moment venu, lorsque vous terminez vos études, lorsque vous trouvez un emploi, quand la vie devient ce qu'elle deviendra par la grâce de Dieu, vous n'aurez pas à courir derrière les femmes. Mais il y aura un bon nombre de femmes qui vous chercheront. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas courir derrière ce que nous voulons, mais plutôt créons de la valeur en nous pour attirer ce que nous voulons. Alléluia. Donc en priant, chers frères et sœurs, quand vous priez aussi bien pour notre monde, pour l'humanité, pour votre famille, pour vous-même, quand vous faites des requêtes personnelles à l'Éternel, créez aussi un environnement qui fera à ce que vous receviez ce que vous voulez. Il y a un sage qui a dit, nous devons être les changements que nous voulons voir dans le monde. Ça veut dire, si vous voulez être reconnu, être plébiscité, avoir la renommée, c'est important que vous fassiez quelque chose d'important qui fera à ce que les gens puissent braquer leurs yeux sur vous. Amen, amen. Vous faites le sport, vous étudiez, vous êtes un évangéliste, vous êtes un serviteur de Dieu. Dans quelque domaine que vous soyez, créez de la valeur en vous en faisant de ce que vous faites une passion, en travaillant durement. Amen, amen. Alors, sacrifie-toi pour le tien. Le deuxième point, et je parie, c'est le dernier, et dans ce thème, sacrifie-toi pour le tien, nous avons dit la première chose à faire, c'est la prière. La seconde chose à faire, c'est de donner. Alléluia. Vous voulez vous sacrifier pour le vôtre, il faut savoir donner. Alors, nous allons donner les passages de base. Nous sommes dans Actes chapitre 20, verset 35. Actes chapitre 20, verset 35. Et la réalisation va vous mettre une partie de cette parole. Actes chapitre 20, verset 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen, amen. Si tu es prêt de te sacrifier pour notre monde, pour l'humanité, si tu es prêt pour te sacrifier afin de protéger ta famille, tes bien-aimés, chers frères et sœurs, nous avons tous l'obligation de donner. C'est ainsi que dans Jean chapitre 3 verset 16, une écriture qui est connue de tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a d'abord donné. Alors en se sacrifiant, nous avons l'obligation de donner. Amen, amen. Sacrifie-toi pour le tien. C'était ça, le thème
avec lesquels nous continuons. Nous avons démarré par la première solution. Nous avons dit, c'est de prier pour les enfants de Dieu. Le gouvernement, les scientifiques et autres font leur travail. Nous devons prier. En second lieu, le deuxième point, nous nous sacrifions pour les nôtres en donnant. Et c'est ce que nous allons développer très prochainement dans cette tranche, les temps de l'Éternel. Et pour aujourd'hui, nous vous disons sincèrement merci. C'était votre tranche, notre tranche, les temps de l'Éternel. Et nous avons continué avec notre thème sacrifie-toi pour le tien, une écriture tirée de Jean chapitre 15, verset 13. Et aujourd'hui, nous étions en train de voir que dans la prière, qui était le premier point, nous devons aussi demander que Dieu nous aide à créer de la valeur. Nous avons lu la portion de la parole dans 1 Samuel chapitre 18, verset 7, pour démontrer combien de fois David a créé de la valeur en lui en se sacrifiant pour les siens, et il a battu Goliath. Ainsi, il a eu une renommée au standard d'un roi. Et nous terminons par le deuxième point qui était de donner pour manifester les sacrifices ou encore pour apporter notre part dans les sacrifices qui est de protéger l'humanité, c'est aussi de donner. Nous avons donné acte chapitre 20, verset 35, comme écriture de base, et très prochainement, nous allons développer. Nous vous disons sincèrement merci. C'était à la présentation Kakagad et à la réalisation le frère Don Diverage. À nous revoir très prochainement. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Envoyez-nous vos questions et nous allons les répondre. Ciao. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau, c'est si beau à voir, ça me réjouit de voir